Voilà, vous bouchez les oreilles. 1, 2, 3. La Russie a battu la Croatie 29-23. Ça y est, vous pouvez déboucher vos yeux. Et pendant ce temps-là, on est à 10-16. 16 pour les Allemands. Et infériorité numérique. L'occasion peut-être de se refaire une petite santé pour l'équipe égyptienne. El Gouchi, El Attar, avec la rentrée au poste de demi-centre de Ragab. Hussein. Allez, El Alafi. Appui zone. Non. Là, il a sifflé appui zone, balle pour les Allemands. Il a estimé que l'ailier égyptien avait fait un petit peu de cinéma et cherchait le penalty. Il ne lui a pas donné. Et là, si on veut être méchant, on comprend pourquoi les ailiers ne sont pas... J'allais enchaîner là-dessus, ouais. Parce qu'effectivement, il avait la place pour aller au tir. Oh, Javier Cuesta est remonté. Ah, c'est vraiment un match particulier. Bien sûr, il y avait ce contexte. Et maintenant, une équipe égyptienne qui est en train de passer complètement à côté de ce match. Bord, en un contre un avec Kretschmar, comme à la parade, comme à l'entraînement. Ça frise la démonstration. Très très bien joué de la part des Allemands. Ils y injectent un deuxième pivot. Kretschmar, en l'occurrence, qui part de son aile et qui vient happer dans les espaces. Sur la deuxième mi-temps, l'Allemagne mène 8-3. Est-ce que les Égyptiens vont trouver les ressources de sauver l'honneur? Parce qu'il est bien question de ça maintenant. Penalty. Faute de Petersen. Petersen, pivot allemand. Petersen, ailier suédois. C'est cela. Oui, moi je dis ça parce que historiquement il y a eu des confusions sur cette même antenne de ma propre part. Et but d'El Attar. Le voici. Le but qui va peut-être relancer l'équipe égyptienne. Il faut savoir que la fédération égyptienne, depuis de nombreuses années, fait des yeux doux à Daniel Costantini pour venir entraîner cette équipe nationale, reformer le handball égyptien. Je sais que Daniel, jusqu'à présent, a toujours repoussé les offres. On ne sait jamais, un jour. Oui, parce que si Daniel Costantini quitte l'équipe de France, qui peut prendre la place d'entraîneur de l'équipe de France? Non, je ne vous pose pas la question, allez. C'était pas dit vraiment du tout dans cette intention-là. Ah non, mais j'ai jamais dit ça, Philippe, voyons. C'est reparti pour les Égyptiens qui ont la possibilité d'inscrire 2 buts consécutifs. Il ne faut pas rater cette occasion. Achraf Mabrouk. Allez, El Alafi sur l'aile. Oui, c'est passé ce lob de Agbou El Magd. Pardonnez-moi. C'est vrai que l'autre pivot, c'est Nabil Gohar. Mais là, il y avait un changement. 17-12 pour l'Égypte. Il ne faut surtout pas perdre espoir dans la mesure où, encore une fois, c'est pour l'instant une grave crise psychologique de la part des Égyptiens. Et s'ils arrivent à retrouver le chemin du but, ça peut-être changer beaucoup de choses. Venta. Et oui, la belle défense agressive. Hein, non, là, ils avaient bien défendu. À la limite, moi, j'aurais pas redonné la balle aux Allemands. Zerbe. Bord. Ah, c'est le poteau. Ça joue. Il se passe quelque chose en ce moment. Il y a un petit coup à jouer. Allez, la contre-attaque, ça pourrait faire un 3-0. Et après, voilà. et c'est le but. Le but d'Abo El Magd, le deuxième but consécutif du pivot. 17-13, un 3-0 pour l'Égypte, -4. Et là, tout est possible avec 25 000 personnes en délire. Oui, là, on voit une équipe allemande un petit peu relâchée, un peu trop sûre de son sujet, puisqu'ils avaient effectivement un écart vraiment conséquent. Et l'équipe égyptienne qui répond bien. Et si ça relançait le match, tout cela? On attend que ça, c'est vrai. Hein, parce qu'on a eu quand même un passage assez décevant. Et l'Égypte n'était pas à son niveau. Allez, la défense agressive tout de suite. Ça va très haut, c'est spectaculaire. Et l'arrêt important d'El Awadi. Un double arrêt, c'est dommage. Il y a pénalty. Ah oui, il y a de quoi être énervé parce qu'il fait 2 arrêts superbes.
Faute sur Kretschmar. Vraiment pas bien, la faute. Ah, et s'il arrête le pénalty, El Aouadi à ce moment-là de la partie. Là, ça commence à être chaud, là. Ça serait bien. Il vaut cher ce pénalty. C'est Marcus Borg qui va. Et ça rentre, il n'a pas tremblé. Le demi-centre de Dutenhofen. Enfin, le nom précisément de ce club, c'est Dutenhofen Munchausen. Un beau souhait. El Attar, 18-13, plus 5, Achraf Mabrouk. Faute sur Achraf Mabrouk. Ah, c'est très important de voir ce qu'il se passe sur les visages des Égyptiens. Encore une fois, en parlant de ce caractère psychologique bien particulier. Et ils sont en train de changer de visage. C'est vrai, ils reprennent de la quiétude, c'est évident. El Diouchi, on est repassé à El Attar. Là, ils sont dans la phase à se dire on n'a plus rien à perdre. Allons-y gaiement. Et l'échec au tir de Mahmoud Hussein. Alors attention aussi, hein, parce que je vois là des contacts. Il faudrait surtout éviter les fautes un peu à l'emporte-pièce. Belle petite faute sur Schwarzer. On voit aussi l'expérience de Schwarzer. Hein. Il n'a pas lâché le ballon. Il aurait pu éventuellement faire une passe avant. Mais là, il préfère se laisser faire prendre. Essuyer avec la serpillière. Prendre le temps. Souffler. Et dites-moi, hein, Schwarzer l'année prochaine à Barcelone, sachant que Chepkin reste. En fait, c'est le remplacement de Dedou par Schwarzer. Ouais, Dedou, qui était le pivot roumain, qui a joué à Istres d'ailleurs, qui est parti à Barcelone, qui s'est blessé, qui n'a pas rendu effectivement les attentes de Barcelone et qui donc a été démissionné. Schwarzer, il va falloir qu'il joue bien pour prendre la place de Chepkin, parce que c'est pas gagné, hein, parce que Chepkin est vraiment, à mon avis, actuellement un des meilleurs pivots au monde. Arrêt encore d'El Aouadi qui est dans une dynamique. Allez, je crois que ça va revenir à l'avantage des Égyptiens. Carton rouge. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Carton rouge pour Menzel. Qu'est-ce qu'il nous a fait Menzel? Parce que on est bien d'accord, il n'a pas eu 3 fois 2 minutes là. Donc c'est un carton rouge, c'est une faute vraiment. C'est une disqualification. Pas grand chose. Non. Il le retient un petit peu par le maillot, hein, c'est ça, hein. Alors on peut dire que c'est l'effet pression du public dans le cas où nous avons un pays organisateur qui joue une grande compétition internationale. On va dire ça comme ça. Voilà. Alors ce n'est pas le silence dans le gymnase, le main hall. Tout simplement des petits ennuis dans la transmission depuis l'Égypte. Voilà le son est revenu. Oh, il tente une roucoulette un peu évidente, on la voit venir. Ouais, c'est pas très fin quand même, parce que quand on est à ce niveau-là, quand on est un peu malmené comme on l'est actuellement, je pense qu'on doit essayer de tout faire pour marquer ce but-là. Là, la roucoulette est malvenue de la part de El Attar. Je serais son entraîneur, je serais pas content. Dommage. Et attention maintenant les Allemands. Les Allemands avec cette disqualification vont être très tendus, très énervés. El Aouadi encore. Oh le poteau. Oh, il a tout pour lui. Tout pour lui pour l'instant. El Aouadi, pardon. Et attention pour la contre-attaque. Allez, il faut qu'El Alafi aille concrétiser. C'est passé. Ça marque. 18-14 plus 4. Franchement, nous ne serions pas mécontents s'il y a un fort suspense à la fin, parce qu'il risque d'y avoir une tension nerveuse. On la sent monter, cette tension. Ce serait agréable pour nous tous. Faut pas qu'il se relâche, on sait jamais. Hein. Garçon. À 10 minutes de la fin de la rencontre.
Évidemment, dans ces cas-là, hein, le rôle prédominant des arbitres qui là peut-être font de la compensation. Ouais, non mais là c'est des arbitres fort habitués à ce genre d'événement, très malins, capables de faire gagner qui ils veulent. Et encore un arrêt de ce El Awadi, excellent Khaled El Awadi du club d'El Ahly, 40 sélections en équipe égyptienne. Un joueur de 29 ans, chapeau, quel beau match. Mais il faut que ça suive hein, maintenant sur le terrain. Il y a une double infériorité, en fait une infériorité numérique des deux côtés, donc ça n'est plus une infériorité numérique, forcément. Achraf Mabrouk. Faute sur Achraf Mabrouk. El Awadi il est énervé. Hein. Oui, oui. Il fait pas un très beau match, hein, notre ami Achraf Mabrouk. Achraf. Oui. Hein, on attendait beaucoup mieux. A noter qu'on n'a pas du tout vu son homonyme, Azen Mabrouk, sur la gauche. Voilà, il vous a entendu. Oui, je pense, ouais. Il a pris un coup au passage. 18-15, plus 3. Ils vont revenir petit à petit, les Égyptiens. On assiste peut-être à un des matchs les plus fous de l'histoire du hand. On ne sait pas, mais ça peut peut-être terminer comme ça. Bah, espérons-le, Frédéric. Et c'est dommage parce qu'avec le bras, regardez-moi ce bras. Et puis ça part à une vitesse. C'est dommage qu'il ne puisse pas l'utiliser plus longtemps pendant toute la partie. Et à mon avis, il a rencontré Petersen. « 25 000 supporters remontés cette fois-ci. Leur équipe leur fait honneur. On ne sait pas ce qui peut se passer dans ce match. Mais alors, si jamais l'Égypte venait vraiment à revenir à hauteur de l'Allemagne et peut-être gagner, ce gardien El Awadi risque d'être un héros national. Il y a des chances. Ouais. 29%, c'est quand même pas terrible pour un arrière. Pas des super stats. 2 sur 7, 2 buts sur 7 tirs. Venta. Zerbe, Venta, oh, ils ne l'arrêteront pas. Oui, bien sûr. Ouh là là, il s'est pris. Ça, c'est pas bon. Non, mais oh, ça va, il va s'en remettre. Il est solide, hein, oui. Bogdan. Hein. Il en a vu d'autres. Il est quand même à 10 buts actuellement. Hein. C'est son 10e but. Et 19-15 pour l'équipe d'Allemagne qui reprend un petit peu d'oxygène. Il a plus de la moitié des buts de l'Allemagne. Quel joueur extraordinaire. Et je peux vous en parler puisque il nous a fait souffrir en finale de Coupe d'Europe contre l'OM Vitrolles où il était à Barcelone. Il nous a fait souffrir autant au match aller qu'au match retour. Et encore une fois, c'est pas pour rien que les Espagnols l'ont appelé El Maestro. Il connaît tout du handball. Et pourtant, il a eu vraiment une très grave blessure au tendon d'Achille cette année. Ouais. Il n'a pas du tout joué dans le championnat allemand. Et ce qui est étonnant, c'est ça, c'est cette faculté de récupération. À 36 ans, c'est quand même... Joueur de Nettelstedt, la contre-attaque. Ah, cette fois-ci, ça risque d'être très dur pour l'équipe d'Égypte. Il ne fallait pas perdre de ballon comme cela. Et évidemment, ça a été un caviar pour qui d'ailleurs? Ben oui, c'est Iko Carrère. C'est Carrère. Oui. Ouais. On voit la différence entre les montées de balles allemandes et tunisiennes. Hein. Celles-là, elles sont absolument pas approximatives. Elles arrivent juste où il faut. Et Iko Carrère, le partenaire de club de Marc Wilberger, l'ancien grand ami et ancien partenaire de Jackson Richardson à Grolswallstadt. Le 4, là, Mabrouk Achraf, il part complètement en vrille. Oui, les grandes vedettes égyptiennes auront un peu craqué. Mais de toute façon, ça peut être assez bénéfique pour eux parce qu'ils auront déjà connu un affront. Et peut-être que ça va leur servir pour la suite de la compétition. Une compétition qui est loin d'être terminée pour eux. Schwarzer qui est en pleine discussion. Christian Schwarzer, auteur lui d'un 73% au tir lors des derniers championnats d'Europe. 73%, c'est pas mal hein, pour un pivot. Il faut savoir qu'une belle performance, c'est entre 70 et 80% pour un pivot. C'est une belle performance.
Parce que à la limite un bon pourcentage quand on marque peu de buts, c'est pas grave. Mais Schwarzer est un joueur qui marque quand même pas mal de buts. Il en avait marqué 27. Ouais, oui, c'est pas mal. Donc 73% avec 27 buts, c'est bien. Kretschmar, Zerbe. Ouais, ils ont tout compris les Allemands. Ils jouent bien en mouvement, en croisé. Ils essayent de poser des problèmes de placement avec ces Égyptiens. Avec un joueur qui fait un sacré travail dans l'ombre, c'est Marcus Bor, qui se met vraiment à la planche pour Zerbe et pour Venta. Oh là, à côté! Il était tout seul. À côté! 20-15, ça fait toujours plus 5. Ah! Oui, là, il ne doit plus rester grand-chose en plus. On aimerait avoir le chronomètre. Avec le retour de Saber Hussein, Achraf Mabrouk, El Ghiouchi. Le voici Hussein. Il allait marcher sur son coéquipier. Encore face à Petersen. Boucher de service. Ah, Petersen, il déménage. Ah oui, il fait pas le voyage à vide, je peux vous le dire. Ça tombe comme des mouches à côté, et comme toujours, c'est toujours à côté de Petersen. Il est malin comme un singe. Pourquoi ça vous fait rire? Non, je retiens que Zerbe est fin comme une gaufre et que Petersen est malin comme un singe. El Ghiouchi, Mabrouk, Hussein, on est passé par El Alfi. Ça revient sur Hussein pour Mabrouk. Oh, cette équipe égyptienne peut aller loin dans ces championnats du monde, c'est évident. Ouais, mais il va falloir qu'elle assume bien cette pression des 25 000 spectateurs ou de la pression médiatique qu'il y a sur eux. Il y aura en tout cas, c'est quasiment sûr là maintenant, un Égypte-Tunisie en 8e de finale. Il va être beau celui-là à voir. Hein. Oui. Il va être chaud. C'est un très beau match parce que les Tunisiens étaient déjà en 8e de finale lors des derniers championnats du monde, battus par la Russie je crois. Et ils n'avaient pas démérité. Et puis il y a une histoire de suprématie africaine entre vraisemblablement les deux meilleures équipes africaines. Là. Chose un peu étrange d'ailleurs parce que pendant de longues années ça a été l'Algérie. Et là l'Algérie depuis quelques temps baisse un petit peu. Ah, l'Algérie qui devra, c'est sûr, revenir à son meilleur niveau dans plusieurs sports. On peut le penser dès que la situation intérieure le permettra. On comprend que les conditions de travail pour les sportifs algériens ne sont pas toujours les meilleures. Penalty. Penalty pour l'instant là. Et toujours Bor. Oui, c'est un peu le contrepoids de Stéphane qui lui est l'artiste de service, l'artificier très présent. Et on a vu Holpert se tourner. Il ne peut pas regarder le penalty. Oui, il a peur là. Ouais. Ça doit être son petit jeu. Boum. Tranquille. 21-15 plus 6. Ils ont espéré un petit peu les Égyptiens. À 5 minutes, moins de 5 minutes de la fin. Et c'est vrai que le fameux tir d'Achraf Mabrouk manqué là. L'autre échec de Latar, il y en a encore un maintenant. Il n'y a pas un tir qui arrive jusqu'à Holpert quasiment. Il y a la tour de contrôle, Zerbe et Bevicek au contre. Cela étant, si les Égyptiens ont autant de mal à passer, beaucoup d'équipes vont avoir aussi autant de mal à passer comme ça. Des chances. Beau tir. Voilà, c'est passé. Je pense que c'est Mohamed Hussein. Non, c'est Saber. Saber Belal. Alors il l'appelle Belal, mais officiellement c'est Saber Belal Hussein. Ah, oui. C'est qu'il y a plusieurs noms. Hein. Comme les Espagnols. Oui. Plus 5. Ah, c'est sûr qu'on est un petit peu triste quand un match se termine comme ça, où une équipe craque complètement. Eh oui, mais ça vaut quand même le détour pour ces quelques belles actions. Et un but, oui, vous voyez comme... Bor encore, hein. Voilà, Marcus Bor. C'est bien qu'il inscrive des buts maintenant. Et ses coéquipiers sont contents. Et cette tape sur la tête voulait dire, c'est bien, on est content, tu nous as tellement mis sur orbite. Enfin, je pense que ça voulait dire ça. Hein.
On est bien allemand, je pense. Oui. C'est même pas allemand, c'est le langage des signes. C'est pour ça. 3 minutes, il reste, Frédéric, je pense. A priori, c'est cela. El Attar. Saber Belal Hussein. Penalty. Encore Petersen. Et ils peuvent revenir à -5. Et Menzel, qui a été sorti sur carton rouge, va quand même aller rediscuter avec les arbitres pour leur demander. Je suis sûr, parce que Achraf Mabrouk, voilà, lui il l'a inscrit, ce fameux penalty. Nous nous souvenons tout à l'heure de cette roucoulette approximative d'El Attar qui change peut-être un peu le cours des choses. Ouais. Même si les Allemands auraient quand même suggéré. Je pense qu'il y a quand même une différence de niveau. Même si l'Égypte reste encore une équipe redoutable. Oui. Ce qui ne va pas dans le sens de... Mais là, et l'entrée seulement d'Azen Mabrouk. Je ne comprends pas qu'il ne soit pas rentré. C'est un excellent ailier. Et quand on voit la prestation des deux ailiers aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas rentré plus tôt. Ouais, constatation de ce premier tour, alors qu'on regarde ce tir d'El Attar. Mais ça aurait dû être ça tout le match. Bah ouais. C'est marrant d'ailleurs. Là, il est arrivé lancé, il a reçu sa balle en pleine course. Donc il attrape beaucoup plus de puissance dans son bras. Et il a transpercé Jan Olpert. C'est dommage qu'il le comprenne à 2 minutes du match. Regardez, il arrive en course. Boum. Et parmi les conclusions de cette fin de match, on va essayer de conclure sur un thème que nous avions voulu lancer au début de cette rencontre. C'est vrai que ça sera quand même difficile pour les pays non européens. Encore une fois, dans le groupe de la France, la Corée du Sud a été battue par les 3 gros européens, à savoir la Yougoslavie, la Suède et la France. Et là, l'Égypte, dans ce groupe, a été dominée par l'Allemagne. Dans ce groupe où il y a aussi Cuba. Oui, mais Frédéric, il faut savoir que le handball, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, est né en Europe. Et c'est vrai qu'il y a une tradition balistique qui est quand même bien implantée dans cette Europe-là. Et il va falloir, à mon avis, quand même pas mal d'années pour pouvoir essayer de postuler et de bouleverser cette hiérarchie. Quart de finaliste à Kumamoto en Égypte. En Japon. L'Égypte, c'est cette année. Je pense que l'Égypte est certainement l'équipe la plus proche pour pouvoir justement bousculer sa hiérarchie, avec peut-être le Cuba. Oh, oui, c'est la seule faute d'El Awadi. C'est la seule faute. Ouais, pas franchement lui en vouloir. Non, on ne peut pas lui en vouloir. Il a fait un bon match. Alors, il doit rester une poignée de secondes maintenant. 23-18 pour des Allemands qui vont donc terminer premier de leur groupe. Alors, donc, ils joueront contre le 4e du groupe A, qui a priori serait l'Algérie. Ouais. Parce que dans le groupe A, nous devrions avoir... Alors, il y a un superbe Espagne-Danemark qui se joue, dont nous n'avons pas encore le résultat. Donc, derrière l'Espagne et le Danemark, la Tunisie 3e. Et après, l'Algérie. Puisque le Maroc a perdu contre l'Argentine. Mais je suis quand même curieux de voir l'équipe allemande face à une équipe un peu plus, je dirais, typique. Parce que là, c'est effectivement, elle a rencontré l'Égypte, avec un jeu un petit peu hors du commun. L'Allemagne n'a pas encore rencontré véritablement de grosses équipes. Et là, on va voir un petit peu leur réaction, non pas en 8e, puisque effectivement, ils vont rencontrer l'Algérie, mais peut-être en quart de finale, où là, ils risquent de rencontrer le vainqueur de Croatie-Yougoslavie. El Attar. D'ailleurs, un beau match en perspective, Croatie. Oui, parce que vous savez qu'évidemment, nous vous proposons 30 matchs de ces championnats du monde sur Pathé Sport. Et nous allons avoir un choix à faire pour les 8e de finale, pour les quarts de finale. Faites-nous confiance, on va vous trouver de très belles affiches. La dernière minute de ce Égypte-Allemagne. Allez, peut-être le dernier but pour le pays hôte, le pays. Oh, la zone. Oui, c'est souvent, ça, c'est quand même. Là, sincèrement, je suis impressionné par la faiblesse des ailiers égyptiens.
Parce que là, il fait une zone de débutant. Il a 5 ou 6 mètres tout seul à lui. Voilà, quand on sait que par exemple un Hazen Mabrouk fait un 4/6 face au Brésil, l'ailier qui est pour nous le meilleur de cette formation, et qu'Hazen Mabrouk il n'a pas été utilisé aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il avait été absent, il a eu une légère blessure, mais voilà, ça y est, c'est gagné pour l'équipe d'Allemagne qui bat 23-18 l'Égypte pour cette entre guillemets finale du groupe B. Que de déception pour les Égyptiens et de raisons d'espérer pour les Allemands qui auront quand même à faire avec l'absence de Daniel Stéphan. Ouais, c'est sûr que là pour l'instant l'absence de Daniel Stéphan ne leur font pas défaut à ces Allemands. Il va falloir attendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des confrontations beaucoup plus relevées, donc à l'image de ce quart de finale qui risque d'être important, encore qu'ils n'ont pas encore gagné la Tunisie, hein, mais il ne faut pas essayer de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oui, c'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit. Merci de m'aider. Oui. Donc en quart de finale, ils risquent de rencontrer donc cette Yougoslavie ou la Croatie, et là on verra un peu plus les prétentions et l'ambition allemande. Avec ce beau geste des joueurs égyptiens qui remerciaient vraisemblablement leur public, la joie allemande. Le classement, il y aura quand même une dernière journée dans ce groupe B, mais c'est vrai que a priori les places, il faudra revoir là pour Brésil-Macédoine, parce que les Macédoniens peuvent peut-être accrocher une 4e place. La répartition, alors sur les ailes, il n'y a aucun but de marqué. C'est pas étonnant, hein. C'est pas étonnant quand on a vu la prestation des ailiers gauche ou ailiers droits égyptiens. Les Allemands, là aussi, pas de but d'ailier, c'était donc un match à éviter pour Thierry Perreux. Vous étiez donc là, Philippe Gardan. Oui. Philippe, on se retrouve bien sûr ensemble. Un bon programme qui continue sur Pathé Sport demain pour ces championnats du monde du handball. Merci d'avoir été avec nous. À demain pour une nouvelle journée pleine d'émotions. Au revoir. Au revoir.